Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes présentement à Picton, en Ontario. Donc, vous remarquerez que cette année, nous ne sommes pas en tente, mais en tente roulotte. L'automne passé, on s'est acheté justement une tente roulotte usagée. On s'est dit que l'année passée, on a été un peu traumatisés. Vous n'avez pas vu un peu les backstage du vlog en Gaspésie et du vlog au Maine. À cause de la pluie, on ne pouvait absolument rien faire. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que c'était peu agréable pour nous quand il y avait de la pluie. Dans le vlog de la Gaspésie, vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'ai pas filmé. Ça s'est passé en plein milieu de la nuit. On a eu un peu des retours de tempête, d'ouragan. On avait vraiment eu des gros vents qui poussaient la tente, puis vraiment ça écrasait la tente pendant qu'on dormait dedans. Et ça a fait qu'on a passé une très mauvaise nuit. Et c'était, je pense, il me semble, notre dernière nuit au camping, ce qui a fait que là, on était fatigués pour tout le chemin. Bref, ça nous a un peu traumatisés. De très beaux voyages, on a eu de très belles aventures, on a beaucoup aimé nos vacances. Cependant, l'aspect tente, c'est ce qu'on aimait le moins. Le camping est comme complètement désert. Je sais pas il y a combien de terrains, mais en tout, on doit être 8? Moi, personnellement, je trouve ça le fun. Et le camping est très bien noté. Là. Il est comme noté 4.3 étoiles. Donc, je penserais pas que c'est un problème de réputation. Picton, c'est dans le comté du Prince-Édouard, qui est en Ontario. C'est environ 4 heures de route de Montréal. Et sur le comté du Prince-Édouard, il y a Sandbanks, donc le parc provincial de Sandbanks, et dont les plages de Sandbanks. Et c'était la principale raison pourquoi je voulais venir ici, pour les plages. Donc, hier, on est arrivé, on a monté la tente roulotte, il faisait gros soleil. Tout se passe bien, on va à l'épicerie, on a soupé super tard et rendu justement à l'heure du souper, pour vous dire, on a soupé à 11h du soir, là, on a soupé extrêmement tard. Eh bien, on a été envahis par les insectes, les moustiques. On sait pas comment ils ont fait pour entrer dans la tente roulotte. On ouvre les moustiquaires de la tente roulotte parce qu'on veut pas crever de chaud. On les a ouverts depuis qu'on est arrivé, mais là, vu qu'on l'a monté, les bébites, ils ont pu rentrer dedans. Puis là, les moustiquaires étaient ouverts, fait qu'on se dit peut-être que les mini mouches, parce qu'il y avait des mouches absolument minuscules et translucides, on sait même pas comment ils ont fait pour entrer, qui étaient rentrées dans la tente roulotte, et il y avait 1 milliard de maringouins, de moustiques pour nous piquer. Ça avait aucun sens. Il faisait complètement noir et il y avait Félix qui chassait les moustiques. C'était absolument l'enfer. Je sais pas si vous le savez, mais moi, je ne peux pas. Les moustiques, les insectes, les araignées, peu importe, tout ce qui ressemble à une bébite en tant que telle, moi, c'est une peur. C'est absolument irrationnel. Je sais que là, je suis en camping, c'est si peu logique. Il y a un cadavre de moustique. Moi, je ne gère pas les moustiques. Je n'aime pas les moustiques, je n'aime pas les bébites, les coccinelles, les papillons, les maringouins, les abeilles, les mouches. Vous pouvez toutes les nommer. Je déteste. C'est ma plus grande peur à vie. Je pourrais faire une crise de panique parce que j'entends une abeille ou une mouche qui passe, peu importe c'est quoi, je pourrais entendre un bzzz, je vais capoter bien raide. Hier, c'était absolument un pur cauchemar. À 4h du matin, il y a eu un flash dans la tente à cause qu'il y a eu des éclairs et des orages pendant juste 30 minutes. Seulement 30 minutes. Mais moi, je vous avoue, les éclairs, les orages, les éclairs, ok. Les orages, ça me fait peur parce que ça fait du bruit. Le son du tonnerre m'angoisse un peu. Je vous avoue, dans une tente roulotte, j'ai pas envie de me faire électrocuter, j'ai pas envie de mourir non plus. Félix est sorti de la tente roulotte à 4 heures pour essayer d'aller voir. Finalement, il est revenu et vraiment quand il est revenu, ça l'a arrêté. Donc, il est sorti le temps de la tempête, il est rentré, la tempête était terminée. J'ai dû m'interrompre dans l'histoire de notre arrivée au camping et de la nuit passée puisque Félix avait préparé le souper. Donc, on a mangé. On s'est réveillé ce matin. Le plan ultime était d'aller au Walmart, au Canadian Tire, bref, à une place pour trouver comment retirer les moustiques, les insectes qui rentraient toute la nuit. Là, on a un plan de match pour ce soir. On a acheté un truc à brancher dans la tente roulotte. On a acheté un truc que c'est un thermacelle qu'on peut mettre à l'extérieur. Ben, en tout cas, on sait pas si c'est réglé, mais on espère que ça va être réglé. Ensuite, on est parti aujourd'hui à Picton.
C'est vraiment mignon comme petite ville, je trouve. C'est comme des petites rues marchandes, il y a des petits restos un peu par-ci par-là, il y a des petites boutiques, il y a une librairie qu'on est allé dedans, il y a des boutiques souvenirs. Je n'ai rien acheté du tout. On a été donc à Books & Company. Félix vient d'aller me chercher le sac. Avec ses achats, parce que moi, comme je vous disais, je n'ai rien acheté. Cependant, Félix a acheté 2 livres et il voulait que je vous les montre. Félix s'est acheté 2 livres de Brandon Sanderson, qui est un auteur de fantastique. Je pense que c'est fantasy, mais je suis comme pas certaine. C'est un auteur avec beaucoup de livres et de séries qui se suivent, qu'il faut lire dans le bon ordre parce que nanana. Et il s'est acheté le tome 1 et le tome 2 de la trilogie de Miss Bourne. Non, le tome 1 et le tome 3. Pourquoi il a pas pris le tome 2? Il n'avait pas le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé la petite librairie. Je la trouvais vraiment cute, mais tu sais, c'est juste des livres en anglais. D'habitude, je sais pas pourquoi Félix y a pas pensé, mais d'habitude, il me prend des signets. Mais là, il a fallu que je lui rappelle. En plus, il y a un chat dessus. Je les ai pas vus. Je le trouve vraiment beau en plus, ce signet. Fait qu'en tout cas, il en a pris 2. Les signets, c'est gratuit. Nous sommes lundi. Je vous explique ce matin ce qui s'est passé. Je me suis comme réveillée. Puis je trouvais qu'il faisait vraiment clair dehors. Puis je me réveille. Puis à un moment donné, je me dis, l'alarme va bientôt sonner parce qu'on avait mis une alarme à 6h30 pour être sûr et certain d'être à l'heure pour aller à la plage tôt, pour être sûr d'avoir une place. Que je vais voir l'heure sur le téléphone, il est 8h30. Il est 2 heures plus tard que l'alarme qui a sonné. Puis là, je fais Félix. Puis là, Félix fait quoi? J'ai dit, il est 8h30. Puis il fait, comment ça? J'avais mis l'alarme. Je te le promets, Marie. J'avais mis l'alarme. Oui, je le crois. On avait 2 ventilateurs sur nous. Et donc, on n'entendait absolument rien. Il y a aucune chance qu'on aurait pu l'entendre. Là, j'ai dit, écoute, demain, on va remettre l'alarme. On a acheté le permis pour pouvoir arriver plus vite. Donc, il va juste falloir arriver, quand on va arriver, aller à la guérite de l'accueil pour qu'ils puissent nous imprimer notre permis parce qu'on n'a pas on n'a pas d'imprimante. Là, on est en camping, on n'a pas d'imprimante. Ça a coûté 21$ pour rentrer une journée. Il ne s'est rien passé dans cette journée. Le problème de moustiques, c'est quand même assez réglé. Avec tout le 150$ qu'on a acheté en produits anti-moustiques, anti-bébites, anti-tout, je suis même rendue avec une raquette, une tapette électrique pour tuer les bébites. On a pris la journée vraiment très relax. On est juste allé à l'épicerie. On est retourné à Picton, dans le fond. Félix voulait voir un thrift store, donc un genre de friperie. Donc on a été là et ensuite on est allé à l'épicerie pour le souper. Donc c'était ça et par la suite on est venu ici, on a soupé. Là, il faut que j'aille ramasser, faire du ménage un peu pour que quand Félix revienne de la douche, parce que Félix est parti dans la douche, donc c'est pas mal ça.
Bonne fête, Félix. Bonne fête, Félix. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Félix. Bravo! Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé devant la caméra. On est jeudi soir. Demain, on est vendredi. Et donc, demain, c'est comme la dernière journée complète qu'on a ici. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi, je pense. C'était à la plage de Sandbanks, donc où il y a 3 plages. On a commencé par la plage Dune Beach, qui est une plage avec des dunes de sable. Après, on a fait la Lakeshore Beach. Puis après, on a fait la Outlet Beach. On a commencé par la plage de Dune, donc la Dunes Beach. C'est vraiment une plage remplie de sable, que c'est vraiment comme des dunes, là. C'est du sable blanc. On est parti de cette plage-là. On est allé à la plage Lakeshore. De base, on avait peut-être l'intention de se baigner là. Cependant, on n'a pas pu. Il y avait des policières qui passaient puis qui disaient dans le fond qu'il y a une bactérie dans l'eau et donc c'est pas recommandé de se baigner dedans. La bactérie, c'était l'E. coli. Donc, on est reparti et on est allé à la plage Outlet Beach. Et là, c'est vraiment la plage comme la plus populaire où ce que les familles vont et vraiment la plage était pleine. On est allé dans l'eau, on s'est baigné un peu. On est resté sur la plage, il faisait extrêmement chaud. J'ai bronzé. Félix a brûlé. On avait mis la crème solaire, mais on avait oublié d'en remettre. Le mercredi, c'était la fête à Félix. On est allé à la base 31. On voulait comme découvrir ça. C'est comme une ancienne base militaire, aérienne. Puis ils ont retransformé ça en genre de musée / tu peux manger / on sait comme pas trop. Puis en tout cas, ça avait l'air quand même cool. C'était coloré. On a eu le temps d'aller voir le commissary, qui est comme un peu la food court, donc la place un peu des restaurants. Il commençait à manquer de lumière, donc on a allumé les lumières pour que je puisse vous parler. On marchait pour se rendre jusqu'au loge semi-appartement des anciennes personnes qui travaillaient là à l'époque. En tout cas, c'est ce que j'imagine, parce que je les ai jamais vus. Je sais pas où j'ai mis les pieds, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis foulé la cheville en marchant, et donc j'ai entendu un craquement quand ça l'a foulé, quand ça l'a craqué, quand ça l'a, je sais pas comment dire. Ça l'a vraiment fait très mal à cause du choc. Il y avait du gros soleil, j'ai comme fait une semi-chute de pression, j'ai failli m'évanouir. Il a fallu que je me mette sur le gazon littéralement, que je me couche. J'entendais comme si on me parlait, comme si j'avais les mains sur les oreilles, mais j'avais pas les mains sur les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir dans cette situation parce que j'étais littéralement pas très présente. On suppose que c'est une chute de pression. C'est principalement sûrement à cause de la chaleur et du choc. On a été aux urgences parce que vu que j'avais entendu craquer et que j'avais de la misère à marcher, on voulait être certain que ça s'est pas brisé. On a passé 5 heures
à l'hôpital, 2h30 dans la salle d'attente et peut-être 2 autres heures et demie dans la salle où j'étais supposée me faire inspecter, annoncer ce qui se passait et tout. Ils m'ont fait faire une radiographie X-ray qu'ils appellent pour savoir si c'était brisé ou pas. C'était la fête à Félix. C'était 5 heures à l'hôpital parce que je me suis foulé la cheville. Ils m'ont annoncé que je pouvais marcher. Donc, c'est juste que là, faut que je mette de la glace, faut que je prenne des Advil. C'est une entorse que j'ai, c'est pas une fracture, c'est pas brisé. Ils m'ont dit que qu'est-ce que ça prenait, c'est bien du repos. Et puis, aujourd'hui, nous sommes le lendemain, donc, de la fête à Félix. En ce moment, j'ai la cheville mauve. Dans le fond, tout ce qu'on avait prévu pour les prochains jours ont été semi-annulés parce que je ne pourrais pas marcher autant. Aujourd'hui, j'en ai eu l'exemple. Nous sommes retournés à Belleville. Nous sommes allés chez Indigo. Il y avait aucun livre en français. Le sac avec les livres qu'on a achetés. Oui, j'ai un sac de tigre géant. Félix a acheté 7 livres. Et moi, j'en ai acheté 2. Sachez que à la fin du 1h30 où on était au Indigo, j'avais mal aux pieds, mais j'avais pas mal à la cheville, j'avais mal aux pieds parce que le fait de devoir mettre plus de poids sur l'autre jambe pour pas mettre trop de poids sur l'autre, c'est ça qui me faisait mal. Ça me faisait mal aux pieds comme si j'avais marché trop longtemps. On se rappelle plutôt cette semaine que Félix a acheté 2 livres de Brandon Sanderson, le tome 1 et le tome 3 de la série Mistborn. Au Indigo, il a trouvé le tome 2 de la trilogie. Je vais vous montrer tout ce qu'il a acheté, puis après je vais vous montrer mes achats parce que le meilleur pour la fin. Au Indigo, il y avait un deal. Tu achetais 3 livres pour 10$. Les livres, pour vrai, je trouve que c'est des super belles éditions. Je trouve vraiment, ils sont super colorés, super belles, et c'est juste des classiques. En anglais, Félix s'est acheté 6 livres, donc ça lui a coûté 20$, ce qui est quand même une très bonne affaire. Donc, il a acheté The Odyssey, The Iliad, Frankenstein, The Art of War, Dracula et The Way of the Samurai. Nous arrivons à la meilleure partie, mes achats. Vous vous rappelez, j'ai lu Shatter Me en anglais. Il y a les tomes principaux et il y a des nouvelles à lire entre les tomes et il y a un ordre de lecture. Je suppose que tu n'es pas obligé de lire les nouvelles absolument entre chaque tome, mais moi, je veux le faire comme il faut. J'ai acheté Unite Me, qui contient Fracture Me and Destroy Me. J'ai acheté le tome 2, donc Unravel Me. C'est pas mal ça, là. On a fait un petit tour. Finalement, je suis pas sortie tant que ça. J'ai pas marché tant que ça. C'était épuisant. Aujourd'hui, il faisait vraiment beaucoup de vent. Donc, avant de partir, on a protégé la tente roulotte. On a protégé l'auvent. On l'a replié sur la tente roulotte. Et quand on est arrivé, on l'a plié au complet. On l'a rangé pour pas que ça parte au vent. Et là, il vente beaucoup. J'imagine que tout le long du moment où je vous ai parlé, ça l'a dû peut-être pareil. Puis là, il pleut. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Je sais pas si je vais vous reparler d'ici la fin du vlog. Parce que demain, on fait pas grand-chose. Puis samedi, on s'en va. Fait que probablement que je vous parlerai plus. On espère que ma cheville va survivre à cette entorse de la vie.